J'arrive sur le rucher de Crosne avec l'idée de faire une opération assez simple sur la ruche horizontale. Je vais rajouter deux barrettes comme m'a conseillé Damien. Donc apparemment en ruche horizontale... Oh putain! Qu'est-ce que je vois là? Un frelon! Alors ça je m'y attendais pas. Je vais filmer mon premier frelon de la saison. Et là il n'y a pas photo, c'est un frelon qui chasse. Hein. Ah la vache! Si je m'attendais à ça, voilà un frelon qui chasse les abeilles. Il fait pas de vol stationnaire. C'est un frelon débutant. Il est confus, il court dans tous les sens. Il n'a pas encore appris à bien capturer. Et voilà, il est parti avec. Première capture de la saison. Si je m'attendais à ça, alors ça je vais revenir ici. Je vais revenir ici régulièrement et je vais ressortir les tentes anti-frelons. Donc ça va me permettre de tester ma nouvelle tente anti-frelons que j'ai appelée la tente anti-frelons versatile, parce que précisément elle va s'adapter à la ruche horizontale. Il y a un système très simple de rallonge qui fait que le bas de la tente peut être placé à la hauteur, je sais pas comment on dit, qu'on veut, plus ou moins haut. Donc quand c'est du varé, c'est à 20 cm du sol, à tout casser. Quand c'est horizontal, c'est le double ou le triple. Donc la même tente pourrait être utilisée par des gens qui ont des ruches différentes. C'est un avantage. Bon, pour une surprise, je vais voir tous les combien le frelon ou les frelons reviennent. Ça va être intéressant. Donc là, je vais rajouter 2 barrettes assez rapidement. J'ai pas trop envie d'embêter les abeilles, mais là, je commence à être un petit peu excité par la ruche horizontale. Hein. J'ai un peu dégueulé dessus au début. Puis finalement, je vais peut-être devenir un fan, hein, qui sait. Je sais pas si on voit là, mais moi je vois des rayons. Je vois des rayons vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayons. Bien alignés, c'est ça qui est génial. On voit une abeille qui danse aussi là. Ah, c'est super marrant ça. Super. Bon. Je mets mes gants, j'ouvre la ruche. Ah, j'avais prévu de faire un peu de fumée. Ouais, il faut que je le fasse. Bon, alors dans l'ordre. Je mets mes gants, j'ouvre, je pose le téléphone, je prends l'enfumoir, je fais un peu de fumée avec du carton, j'enfume un peu, je décolle la séparation, je la recule, je décolle le premier rayon, je le recule un peu et je mets 2 barrettes. Je ne vais pas mettre les barrettes en bout, je vais les intercaler avec le rayon que j'aurai déplacé. Donc je ne sais pas si on a compris, mais on va voir ce que je vais faire. Ça va être exactement ça. Il faut aussi que je pense à rajouter une planche d'envol ou d'atterrissage ici. Je pense que ça manque. Allez, je pose le téléphone. Le coup du frelon, là, je m'y attendais pas. Mais c'est assez logique parce que j'avais remarqué que les guêpes étaient arrivées plus tôt. Comment je le sais? C'est facile, il y a des gens qui m'appellent pour venir chercher des abeilles jaunes. Et bien sûr, j'ai remarqué que c'est arrivé plus tôt que l'année dernière. J'ai vu un frelon là-bas. Je crois avoir vu un frelon. Peut-être pas. Donc les guêpes sont arrivées un peu plus tôt. Je dirais, d'habitude, moi les guêpes c'est en juillet, hein. C'est pas en juin. Et là ça fait déjà 1 ou 2 semaines qu'on m'appelle que pour des guêpes. Donc les frelons étant des grosses guêpes, d'après Quentin Rome,
qui est l'expert national en frelons, avec son collègue Darouzet. Donc les deux disent que les frelons sont des grosses guêpes. Donc ma conclusion, c'est que les frelons devaient arriver aussi plus tôt. D'habitude les frelons c'est mi-juillet, ici dans l'Essonne, et bah, là on va voir que ça va être plus tôt. Et là cette ruche elle dépote, hein. La ruche Panier-Varé, je passe du coq à l'âne. La ruche Vanier, ah putain, la ruche Panier-Varé, elle nous fait un, je sais pas, peut-être un soleil d'artifice. Et il faut absolument que je décolle le panier parce que je suis sûr qu'il est rempli le panier. Il y a une abeille qui me fait partir. Bon allez, donc l'étape d'après c'était de poser le téléphone. J'ouvre la ruche, ruche ouverte. Je pose le téléphone comme l'autre fois. Je peux pas, c'était pas comme ça l'autre fois. C'est pas commode. Ah ça y est, j'ai trouvé comment on fait. Il y a une sorte de pied. Je bloque avec une barrette en faisant gaffe parce que ça tombe tout seul. Là il faudrait autre chose pour tenir le... Tiens, il y a une abeille qui me... Je mets 2 bloqueurs de toit. Ok, c'est fait. Bon ben ça va faire joli. En attendant que j'aille faire de la fumée. J'en fais pas souvent de la fumée. Mais là comme j'ai vu que les abeilles sont vives, je vais en faire un tout petit peu. Bon ben profitez bien des petites abeilles, hein. J'y vais. Ça tombe pas sur téléphone. Alors, quand je dis téléphone, il faut traduire, c'est une caméra. Okay.